Bonjour à tous. Alors, deuxième guidance du jour. On part avec une nouvelle histoire. J'espère que tout va bien pour vous. C'est parti. Je vais juste enlever ça pour qu'on ait plus de luminosité et de place. Merci à vous tous. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos messages, pour vos partages. Je me permets de redire parce que c'est parfois compliqué pour vous en ce qui concerne les guidances privées pour me régler. J'ai fait un post dans la catégorie post, justement, vous trouverez la catégorie post de ma chaîne, vous trouverez tous les détails en fait pour trouver les liens directs et pour pouvoir bénéficier d'une guidance privée pour les personnes qui me demandent. N'hésitez pas à m'écrire par mail aussi, si besoin. Je réponds toujours et j'essaye de répondre le plus vite possible. Je me concentre sur cette nouvelle histoire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. Alors, vous qui me regardez, vous ressentez beaucoup d'amour. Vous êtes épanoui, heureux ou heureuse. Vous êtes vraiment dans un sentiment d'harmonie, de plénitude. Vous êtes heureuse ou heureux. Vous ressentez de la joie, de la complétude. Ça commence bien. Pour votre autre, il y a deux cartes qui sont sorties. On me donne. Ok. Et l'empereur. Ok, ça s'annonce très bien. On me parle d'énergie et de votre autre, l'empereur, qui semble-t-il quelqu'un de bien installé, de posé, sans doute avec une force de caractère. C'est quelqu'un qui peut avoir du charisme, votre autre. En tous les cas, vous l'admirez. On peut me parler du bélier. Mais j'ai envie de vous dire aussi le scorpion, par rapport à ce que je ressens. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'histoire, sur votre histoire actuelle et prochaine, s'il vous plaît, votre histoire. Ok, là on me dit qu'on est en fin de quelque chose par rapport à cette histoire. Pas d'inquiétude pour le moment. Ça peut concerner quelque chose de précis. On me dit que vous clôturez une sorte de cycle, mais on ne me dit pas que vous terminez l'histoire avec cette personne. Hein. C'est pas de ça dont il est question. Ok, on va avoir plus de renseignements. Je vais faire à la coupe, s'il vous plaît, pour vous. Ok, on voit à nouveau beaucoup d'amour. Et vous aimez votre autre, hein. Ça c'est clair. Vous êtes vraiment tourné vers lui ou vers elle. Ah, j'ai une autre carte. Je vais la prendre. Je vais la mettre sur l'histoire. Énormément d'amour. Donc ce matin, on nous parle d'une histoire où il y a beaucoup d'amour. Vous êtes deux personnes équilibrées, stables. Il y a énormément d'amour. C'est une histoire réciproque. Ok. On va faire à la coupe. Ok.
énormément d'amour. Là, on nous parle de la reine d'amour, de la reine émotionnellement parlant. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, là, on nous parle d'un couple très très unique, très amoureux. Tchoup, 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 tchoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur vous? Mais c'est merveilleux! On est dans une histoire absolument merveilleuse pour ce matin. Ok, donc c'est l'harmonie complète. Et là, vous êtes dans une phase jusqu'à présent. Et ça va continuer comme ça pendant encore au moins un moment. Et on voit que c'est absolument parfait. Tout roule. On nous parle d'amour réciproque pour votre autre. On nous parle une nouvelle fois d'énergie. Il y a énormément d'énergie chez votre autre. Votre autre est quelqu'un qui physiquement est quelqu'un de tourné vers l'avenir, quelqu'un qui... Ça peut être aussi quelqu'un de sportif, mais quelqu'un qui a une énergie très forte, qui reste... inversement, pardon, qui ne reste jamais sans rien faire. C'est quelqu'un qui a toujours un tas de projets et c'est quelqu'un qui est très solide physiquement, qui veut faire plein de choses avec vous. C'est quelqu'un de moteur dans votre couple, c'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées et quelqu'un qui veut avancer. Ok, pour vous. Ok, décidément. Pour vous, on nous dit que vous avez beaucoup d'idées, que vous avez plein de projets en ce moment. Pour l'instant, c'est un tirage extrêmement heureux. Donc ça, c'est quand même super. Ça change un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, j'ai envie de... Ah bah oui, c'est très bien. Heureusement que je le retourne parce que c'est... Je pense que ça ne correspond pas à vos énergies, ce que j'ai entrevu. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? On voit beaucoup, 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 beaucoup d'amour réciproque. C'est un couple qui est stable. On nous parle d'un couple qui est stable ce matin. Et avec des projets d'avenir, etc., etc. Pour votre autre, on peut nous parler... C'est fantastique. Alors là, c'est fantastique. On nous parle aussi du magicien. Votre autre, c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de stabilité, quelqu'un qui est solide pour votre couple, hein, vraiment. On nous parle de quelqu'un qui, en même temps, est capable de plein de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, sans doute, et c'est quelqu'un qui est peut-être à la fois cultivé, à la fois... qui sait faire plein de choses. Avec cette carte du magicien, on nous dit que tout est permis. Tout est permis chez votre hôte. C'est quelqu'un qui a plein de possibilités. Et il y a de l'amour partout. Donc c'est une histoire où il y a de l'amour partout. Tout est super. Alors là, vraiment, on ne peut pas avoir un plus beau jeu. Hein, je vous le dis. C'est vraiment génial pour vous. J'espère que vous vous reconnaîtrez, qu'il n'y a pas quand même que des choses tristes ou négatives. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire? Sur cette magnifique histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Alors, on nous dit qu'à un moment donné, très certainement vers le printemps, on nous dit qu'il va y avoir des projets un peu plus discrets, un peu plus... Tous les deux, a priori c'est sur votre histoire, donc on nous dit que vous allez commencer à penser à des projets qui ne vont pas être divulgués autour de vous, ni dans le cercle amical, ni dans votre famille. Vous préparez plein de choses là. Ça va pas tarder à commencer, ça a peut-être déjà commencé, et vous préparez plein de choses. Ça peut être, dans la vie concrète, ça peut être mariage, etc., etc. Je ne dis pas que vous allez vous marier au printemps, hein. C'est vous préparer. Vous organisez, vous pensez à tout ça, à la vie future, éventuellement à des enfants, à une maison, à plein de choses. Vous êtes dans les projets d'ici quelques temps. Donc on peut nous parler du lion, du bélier. Tout à l'heure, je vous ai dit du scorpion.
Ok. Ouais, vous êtes vraiment dans les tout ce qui va arriver dans les semaines et dans les mois là, futurs, ce ne sont que des jolies choses où vous programmez, vous rêvez de choses, mais vous allez tout faire pour les mettre en pratique et tout va bien se passer. Un tirage idéal. C'est super. La vie, en fait, va se dérouler comme vous l'espériez. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Donc pour vous, on nous parle magnifique. Mais alors là, je sais pas. Moi, je sais pas quoi vous dire. Tout se passe à merveille. Chez vous, on nous parle de beaucoup de comment... Vous n'aurez aucun problème matériel, je vais le dire autrement de manière plus simple, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il y aura beaucoup de confort dans les possibilités de faire plein d'activités, beaucoup de confort à la maison, beaucoup de confort dans vos projets. Vous ne manquez de rien, même matériellement parlant, vous vous en sortez très très bien, tout s'annonce très très bien. Alors, pourtant, je vous garantis que j'ai pas trié les cartes. Hein. Ok. Chez votre autre, on peut nous parler de... Alors, dans sa tête, ça va être vraiment une profusion de plein de projets. On ressent quand même beaucoup d'harmonie, toujours. Et à la limite, il ne saura plus vous donner de la tête. Il ou elle ne saura plus vous donner de la tête. Alors, c'est marrant comme tirage. Hein. Vraiment, c'est... J'espère que ça parlera quand même à plein de gens, ça changera, parce que c'est quasiment un tirage parfait sur un plan du bonheur. Bonheur de couple, bonheur de la vie. Ça fait vraiment du bien d'avoir ça une fois de temps en temps quand même. Donc on nous parle quand même d'un couple qui est déjà existant, hein. D'accord? C'est pas un couple qui arrive ou qui va arriver. On nous parle d'un couple qui existe déjà, qui s'aime énormément. Alors, allez, alors, ah, là, on nous parle d'un grand chagrin. Non, c'est pas là. On nous parle d'un grand chagrin, on nous parle du soleil, ok, donc ça va forcément avec ça. Là, on nous parle encore du soleil, tout va bien. À un moment, certainement à partir de l'été, on voit qu'il y a un arrêt, une mise à l'arrêt des énergies de l'univers, parce qu'il y a un grand chagrin. Un grand chagrin d'amour. On va voir si ça concerne l'un de vous deux ou si c'est une grande peine, une grande tristesse, mais liée à autre chose que vous deux. On va essayer d'approfondir ça. Est-ce que je peux encore avoir une carte, s'il vous plaît, par rapport à ce qui peut se passer à partir de cet été-là? On voit qu'il y a une mise à l'arrêt et une grande peine, une très grande tristesse par rapport à quelqu'un pour laquelle vous ressentez beaucoup d'amour. Donc ce n'est pas forcément votre autre, ça peut être quelqu'un de très proche, un enfant, un parent, un collègue, un ami, mais vous allez avoir un grand chagrin, une grande peine. On va tirer une carte à la coupe. De quoi on nous parle pour cette grande peine, ce grand chagrin? On nous parle de résistance physique, d'espoir. Alors, on va prendre... Ok. Alors, je vais les tirer en dehors de la caméra. Ok. Je prends mon oracle qui me parle du concret. Pourquoi on nous parle d'une grande peine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça concerne? On a le pendu et on a le 3 d'épée.
Alors on va faire à la coupe. Parce que là... non, on va pas faire à la coupe. J'ai une carte qui est sortie. Je vous demande juste une seconde que je puisse la ramasser. Alors, bon, ok. Donc vous allez peut-être avoir, à partir de cet été, un décès dans votre famille. Soit chez l'un, dans la famille de l'un, soit dans la famille de l'autre. On nous parle d'un défunt qui vous protège ou veut vous faire passer un message. Ok. Donc, quand je vous parle de cet été, on est bien d'accord. Dans les tirages que je fais, comme toute personne qui pratique les tarots, les oracles, etc., on est bien d'accord que, premièrement, ce n'est pas une science exacte. Pour la plupart des gens non plus, ce n'est même pas une science tout court. Ok ? Donc, c'est d'ordre de l'invisible et personne ne sait pourquoi certaines personnes comme moi peuvent recevoir des messages. Donc, surtout, je vous dis et redis de prendre vos décisions et de poursuivre votre vie en tant qu'être humain, en pleine conscience, et de faire vos choix vous-même. On est bien d'accord, hein, c'est pas parce que les cartes disent ça, ça, vous avez votre libre arbitre, et c'est vous le chef de votre vie, c'est vous qui décidez. Les tirages de tarot sont là pour donner des indications et pour vous aider simplement à vous informer et à connecter toutes les choses afin que vous puissiez avoir une meilleure vue sur tout ce qui peut se passer. D'accord? C'est vraiment comme une sorte de lumière qui arrive, mais ce n'est pas le tarot qui va prendre la décision à votre place. Ensuite, quand je parle de délai, vu que c'est vraiment au ressenti de la personne qui tire les tarots, et éventuellement les oracles pour ceux qui utilisent uniquement des oracles, c'est de l'ordre, c'est pareil, du ressenti en fonction du placement des cartes, en fonction de plein de choses invisibles et de la logique de l'histoire. Donc quand je vous dis cet été, ça peut très bien commencer à partir du printemps, fin de printemps, et aller jusqu'à septembre-octobre. C'est pas quelque chose qui est mathématique, dans le sens carré, date fixe, etc., ok? Donc si on vous parle d'une grande tristesse quand je vous dis cet été, c'est simplement parce qu'avec dans l'ordre des choses et des informations qui m'arrivent, je ressens que ça sera certainement d'ici quelques mois. Et par rapport à ce que je pratique généralement, j'ai la sensation que ça tournera aux alentours de la période de l'été. D'accord? Donc, comme ce ne sont pas des choses, des éléments rigides, fixés dans le temps, ça peut être légèrement avant, légèrement après. Donc voilà, je tiens à refaire cette précision en ce qui concerne les énergies et les informations temporelles. Si vous, oui, petite précision, c'est important. Si vous qui regardez la guidance, par exemple, vous regardez la guidance vers le mois d'avril, admettons mi-avril, vers le 15 avril. Donc là, vous n'allez pas considérer que si tout vous parle, vous n'allez pas considérer que ça arrivera, cet éventuel décès, cet épisode de grande tristesse, vous n'allez pas considérer que ça va arriver donc 2 mois après. C'est censé arriver environ 6 mois après. Là, nous sommes en janvier, donc c'est pour ça que je vous dis cet été. Si vous regardez au mois d'avril, ça arrivera très certainement aux alentours de l'automne. C'est pareil, un petit peu avant, un petit peu après. D'accord? Si vous regardez, si vous tombez sur cette guidance et que tout vous parle, c'est qu'un message doit vous arriver au moment où vous regardez cette guidance. Et à ce moment-là, si vous tombez sur cette guidance au mois de novembre, eh bien, cet événement triste vous arrivera très certainement au début du printemps ou autour du printemps. Ok? Voilà, petite mise au point. Je redemande d'autres informations par rapport à cet événement triste qui va vous arriver. Pourquoi on nous parle de mensonge? Mensonge, un mensonge qui pourrait vous avoir rendu triste aussi. Mensonge, mensonge. Ok. Est-ce que ce défunt, parce qu'on nous dit que le défunt va essayer
de vous mettre l'accent sur quelque chose qui se passe autour de vous. Est-ce qu'à tout hasard, lors de cet éventuel décès, on voit que vous êtes complètement bloqué suite à une grande tristesse, peut-être aurez-vous des signes, etc. Et peut-être que votre défunt en question, en temps et en heure, essayera de vous parler d'un mensonge ou de quelqu'un qui vous ment autour de vous. Alors, je vais refaire une coupe pour avoir un autre renseignement. On peut nous parler du cancer. Je vais le mettre à côté, ok? Je vais faire une deuxième coupe. Alors, juste petit aparté. Là, on nous parle du signe de cancer, mais parfois, c'est un peu comme quand je vous dis que des cartes peuvent s'inverser, ou si la totalité vous parle, ça peut simplement être en miroir, ok? Tout ce qu'on reçoit comme message, c'est pas forcément dans une langue humaine. Vous comprenez, puisqu'il s'agit d'énergie, de ressenti, de choses, c'est très mystérieux, en fait. Et je me dis que quand on parle, quand on me sort cette carte du cancer, par exemple, elle sort dans ce cadre-là, ici, dans cet épisode de vie. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce qu'on peut ne pas nous parler du signe, mais nous dire qu'il y a une personne qui meurt d'un cancer, par exemple? Vous comprenez ce que je veux essayer de vous transmettre? Parfois, le mot s'écrit pareil, mais le sens n'est pas celui auquel on s'attend, en fait, puisque là, on parle de choses mystérieuses. Et peut-être que cette personne va décéder d'un cancer. Alors, allez, on va faire une dernière. Pardon pour les bruits de tracteur. Moi, j'habite la campagne. Ok, alors... Vous voyez, on nous parle encore d'amour sincère. Votre histoire est une très très jolie histoire. Je vais prendre mes petits chats, s'il vous plaît. Avez-vous encore quelque chose à nous dire sur votre autre? Ok. Beaucoup de tendresse, beaucoup de souvenirs, d'amour. D'amour, oui, d'amour tendre. Comme si on nous parlait de jeux d'enfants, de choses comme ça. C'est vraiment une très très jolie guidance. Là, on vous parle beaucoup d'harmonie. D'harmonie aussi sur un plan matériel, dans la vie concrète. Une dernière pour votre histoire, s'il vous plaît. Parce qu'on voit que tout est super joli. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des trucs compliqués, négatifs. Ok. Donc si vous vous reconnaissez, que vous êtes déjà en couple et qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, ça va continuer. Oups. Alors, ok. Donc sur l'histoire elle-même, on nous parle d'éventuels petits conflits, mais je pense que c'est pas sur vous deux, vous et votre autre, ça sera dans le cadre de cet événement, d'un décès. Alors, il y aura peut-être des conflits, puisque ça arrive maintenant, juste à la suite de ça. Il y aura peut-être des conflits suite à ce décès, ou à cette mauvaise nouvelle. Ok. On va prendre une carte pour symboliser votre amour. Je suis désolée, je suis en train de voir qu'il y a peut-être un... Vous voyez peut-être un fil ici. Je n'avais pas fait attention. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Hop, 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 hop. Celle-là veut sortir. On nous parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Dans le cadre de votre histoire, étant donné que vous avez énormément de projets des deux côtés, vous êtes en train de construire quelque chose de très beau, peut-être une cellule familiale ou peut-être peut-être réunir deux familles. Pardonnez-moi. On nous dit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous.
On nous parle sur votre histoire de beaucoup de rencontres, de rendez-vous multiples, et il y aura aussi des rendez-vous par rapport cet événement, cet été, donc autour de cet été, ok, mais de toute façon, les rendez-vous, les rencontres, etc., on ne nous parle pas de rencontres amoureuses, là, dans ce cadre d'histoire. On nous dit simplement que vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qu'il y aura beaucoup de rendez-vous pour tout un tas de choses concernant votre histoire. Aussi, ça peut être matériel, ça peut être amical, ça peut être dans le cadre de projets. Qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que l'univers peut nous envoyer comme message pour votre très jolie histoire? De quoi peut-on nous parler? Ok, on va faire la coupe. Il n'y a pas de message particulier pour ce beau couple. Vous avez la protection céleste. Vous êtes bénis du ciel. On vous dit de continuer vos rêves. Vie merveilleuse, etc. On vous dit que vous êtes protégés et que de toute façon, votre histoire est magnifique et ça va continuer. Vous allez faire votre vie ensemble. Croyez en vos rêves, tous les deux. Et c'est magnifique. Après, des événements comme ça fait partie de la vie. Personne n'est éternel. Ok. Et donc, on vous parlera peut-être d'ici quelques temps. Vous savez que peut-être déjà il y a quelqu'un éventuellement d'atteint d'un cancer ou quelqu'un qui serait malade autour de vous. Et on nous parle malheureusement d'éventuellement d'un décès ou d'une fin triste ou quelque chose. Ou alors vous allez apprendre la maladie de quelqu'un, mais ça c'est inévitable. Personne n'est immortel. Ok ? Une super jolie guidance. Je vous souhaite plein de magnifiques choses. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages avec moi. Et je vous envoie de très jolies énergies. Plein de bonheur.